Et j'en ai marre, bordel, j'en ai marre. On parle beaucoup de confinement, mais on ne parle pas nécessairement du confinement des personnes en situation de handicap et de leurs parents. Nous sommes les exclus, les damnés de la terre. Ça me gonfle les bobines, ça me saoule les bobines, j'en ai marre. Non, je rigole plus, mon ami. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Salut à tous, ces images, elles ne sont pas faciles et pourtant c'est le quotidien des familles qui vivent avec un enfant porteur de handicap. Ça nous a semblé important de vous les montrer. Dans cet épisode un peu spécial, on va donc pas faire d'ironie comme d'habitude. On va simplement suivre Giuliano, il a 34 ans, il est autiste et sa famille a accepté nos caméras pour nous faire comprendre pourquoi pour elle, le confinement, il est permanent. Salut les gens d'RTBF. Bonjour, bonjour, ça va? Je suis en train de filmer là. C'est un but caméscope que j'ai sur cache converteur, un but caméscope ou cache converteur. Ça va le tort? Malika! Je suis content de faire toute une vidéo. Et moi aussi j'en profite pour filmer. Papa! J'ai une chouette vie moi. J'ai un super sono dans le KGB de mon père. Ah, c'est chouette ça. Allez, tu vas faire un tour avec? On va faire un grand tour. Moi je connais le tour, hein, je connais l'itinéraire. On y va ensemble. C'est un peu de cinéma. Oh, cinéma cool! Tu peux y aller, tu peux y aller. Filmez-moi! Je vous filme aussi. On peut y aller? Oui. Oh, c'est trop cool. Nous aurions pu commencer à vous parler du handicap avec des chiffres et des promesses. Et on le fera. Mais avant, nous vous proposons d'emboîter le pas à ce jeune homme pour une balade guidée dans son univers. Giuliano a 34 ans et il est autiste. C'est un bel arbre, hein. Il est beau cet arbre, on l'a coupé cet arbre, hein. On a coupé le tronc et là c'est la vieille cabane qu'on tombe en morceaux, hein. Tu as l'habitude de venir dans ce parc? Oui, bien sûr, serait certain. Je fais souvent ce tour-là, je vais jusque là, puis jusqu'au Souverain, puis je vais au Saint-Paul, et je m'amuse bien aussi, c'est quelque chose aussi. Continue à filmer. Maintenant, ça va faire la deuxième vidéo que je fais hein, depuis que vous êtes arrivés. Hein. C'est très difficile parce que justement, il y a le coronavirus, hein. Le confinement, et à cause du confinement, ça nous met tous dans l'embarras. Ça commence à devenir lourd pour moi. Que ce confinement nous envahit tous et qui nous détruit tous nos bonheurs, qu'on bloque les frontières. Et tu es tout le temps avec tes parents? Oui, c'est ennuyeux pour moi. On continue? On continue? I'll be waiting for you. Ça c'est une chanson de je sais plus qui, mais c'est cette musique là dans mon CD. I'll be waiting for you. Quand nous le rencontrons, Giuliano vit confiné chez ses parents depuis 2 mois. Covid oblige, il a dû quitter son centre, oublier ses habitudes et ses thérapies, et vivre au milieu de nouveaux interdits. Regardez ce qu'il y a là, j'ai arraché l'affiche. Hein. J'ai arraché cette affiche. Hein. Je suis entièrement désolé de l'avoir fait. J'étais très en colère. Pourquoi? Parce que j'en avais marre de ces barrières. On rentre à la maison. Hein. Je vais montrer mes baffes là. I'll be there for you. Giuliano et sa maman ont accepté que nous posions nos caméras dans leur salon et que nous braquions les projecteurs sur leur quotidien, sans tabou, sans détourner le regard. On parle beaucoup de confinement, mais on ne parle pas nécessairement du confinement des personnes en situation de handicap et de leurs parents. Le handicap, même si ça touche énormément de personnes, reste encore une cause, je dirais, périphérique. Ce n'est pas du tout un enjeu politique, ça on le sait. Hein. Pourquoi? Parce que ça fait peur. Parce qu'on n'a pas envie de voir, parce qu'on n'a pas envie d'imaginer qu'on peut avoir un enfant handicapé, et ce n'est que ceux qui le vivent au quotidien qui savent ce que c'est. Et la vie avec une personne handicapée, entièrement dépendante, c'est une vie où rien n'est prévisible. Une vie où en une seconde, sans raison apparente, tout peut basculer. Ce qui manque aujourd'hui, c'est une vision plus globale et plus inclusive qui ferait que, voilà, en fonction de leurs possibilités, de leur... Non, là, il faut couper. Giuliano, ça ne va pas, chou. Écoute, et tu avais promis que tu resterais en je veux dehors. bien être gentil, mais là, je commence à en avoir marre. Ça fait 10 semaines qu'on m'isole, ne pas pouvoir aller chez les gens. Ça commence à me saouler les bobines. Katia m'a dit non, Bernard m'a dit non, tout le monde m'a dit non. Et j'en ai marre, bordel, j'en ai marre. Matadi! Non, je rigole plus, mon ami! S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais détruire les meubles! Il y a un pile qui nous donnera pour son arc-en-ciel!
manger. Laisse-moi tranquille. C'est cassé, vas-y, non. Saoulant. Ça fait 10 ans que je suis en boîte. 10 semaines. Tu veux le dire, tu peux le dire. Tu veux que je le dise? Tu veux bien le viens. Mais tu Je peux sais. me regarder, regarde-moi Juliano, et dis-moi qu'est-ce qu'il y a Juliano. Désolé pour toutes mes excuses pour le hurlement, c'est parce que je suis en colère contre le corona et ça n'arrête pas depuis des semaines et demi, depuis le 15 mars, ça n'arrête pas. Ça commence à devenir gonflant, ça me gonfle les bobines, ça me saoule les bobines, j'en ai marre. Ça me gonfle à mort. Je vous aime, je voulais pas vous déranger, mais je suis vraiment pas bien. Maintenant, on peut continuer ou tu veux encore... Vous avez été bousculé, nous l'avons été aussi. Et ce n'est qu'un début. Chez les gens au mois de juillet, sûr et certain. Je me suis toutes mes excuses, je vous laisse. Je n'étais pas rassuré. Oh, ça c'est encore bien, hein? Non, Il y a 30 ans, quand Giuliano n'était qu'un enfant, Voilà, je vais un monter les pédopsychiatre a conseillé à ses parents de l'enfermer et de perdre la clé, Voilà, je vais monter les barres aussi, hein. 54. de le faire disparaître des radars, Il n'ouvre pas. de le rendre invisible. T'es en train de filmer? Ses parents ont fait tout le contraire. Ils se sont battus pour lui et pour tous les autres. Leur association est née il y a 15 ans. Aujourd'hui encore, elle porte la voix de ceux qui ne peuvent pas se faire entendre. Ici, vous avez affaire à des gens favorisés. On a de l'argent, on a de l'espace, on a de la culture. Mais les dizaines et des dizaines, maman seule parce que monsieur foutait le camp, ras le cul du gamin qui casse tout et qui mord, et qui, bon, d'origine allochtone, qui n'ont pas facilement accès aux ressources disponibles pour les aider. Hein? L'isolement, non seulement économique, parce que bon, il faut rester à la maison, s'occuper du gamin, hein, et donc je ne peux pas travailler, je vide son allocation, littéralement. Bon. Mais en plus, l'isolement social. Moi, j'ai connu le cas, en tout cas d'une maman, obligée d'enfermer son gamin dans sa chambre à clé pour pouvoir aller faire les courses. Et donc, effectivement, toutes ces personnes disséminées, isolées, qui n'ont pas de moyens de se mettre ensemble et de dire « attention, on existe », et notre cas, c'est autrement plus grave. Et c'est pour ça que quand on me dit « ouais, mais vous êtes désenragé, vous n'êtes jamais content », eh ben oui. Eh ben oui, je suis fâché. Nous sommes les exclus, les damnés de la terre. Mais je vois, enfin bon, enfin voilà. Dis, tu veux pas les autres chaussures? Ils sont cassés à l'arrière. Ah, voilà. Je vais chercher mes clés, hein. C'est le moment du retour vers l'institution qui accueille Giuliano. Elle se trouve en Flandre. Et après un parcours chaotique, avoir trouvé cette place est un réel soulagement. Allez, on rentre. Moi, j'ai attendu 32 ans, que mon fils ait 32 ans et demi pour trouver un service adapté. Et là, je prie le ciel que ce service continue à fonctionner de cette manière-là, parce qu'il y est bien, il demande même à y retourner. Je suis très content de rentrer au centre. Je suis rentré le vendredi au milieu de l'après-midi, et puis après je suis reparti aujourd'hui à 9h, à 10h passé, à 10h02, le 8 juin, ce matin. C'est un radar, hein. Quand on a 60 ans, 70 ans, ça commence à être plus dur aussi à gérer. Et on se dit, ben, quand je ne serai plus là, qui va s'occuper de mon enfant? En fait, c'est ça la question la plus importante, celle qui est vraiment au centre de notre combat. Qui va s'occuper de mon enfant quand moi, je ne serai plus là? Fantôme de l'ennui. Comme la famille habite Bruxelles,
elle a pu choisir d'inscrire Giuliano sur les listes flamandes. Une solution normalement à long terme. Il était temps. Et tu dis à tes amis Facebook que tu es arrivé? Je peux y aller maintenant? Ça, mesdames et messieurs, je viens juste d'arriver à l'instant en Kurnoot et je raconte à tous mes amis sur Facebook que j'ai l'RTBF ici devant le Kurnoot. Ok, alors tu es content d'être rentré? Oui, je suis content de se rentrer après 12 semaines et 3 jours, c'était long. Au revoir tout le monde, au revoir les amis, je vous aime tous. Arrive le moment de la séparation. N'oublie pas de donner le chocolat à tout le monde. Hein? Un moment. Et là, et là, et là. Oh, 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 oh. Et là, et là. Je t'aime, maman. Et j'aime aussi bien San Francisco. Je vous aime tous les cinq. Hein? Merci beaucoup, on se retrouve dans 10 jours. On s'appelle à 17h, c'est moi qui t'appelle. Et je vais regarder mon GSM jusqu'à 8h30. Et comme à chaque fois, Cinzia oscille entre soulagement et culpabilité. Ça va, Cinzia? Des sentiments indissociables de son histoire de vie. Un peu difficile. Il est parti, comme si de rien n'était. Ce témoignage, il est poignant, il nous a touchés, j'imagine que vous aussi. Et le truc, en fait, c'est qu'on ne sait pas précisément combien de familles vivent ça en Belgique. Il n'y a pas de cadastre officiel, on a quelques estimations, quelques chiffres, mais rien de précis. La Belgique a été condamnée par l'Europe il y a 7 ans, mais malheureusement, aujourd'hui, rien n'a changé. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour vous abonner à la chaîne, c'est par ici. Pour revoir nos précédentes enquêtes, c'est par là. À très bientôt.